1 Timothée 5, 17. Avant de dire quoi que ce soit, regardons 1 Timothée 5, 17. Pardon, je sais que pendant la journée, on a renvoyé tous les civiliens pour aller dormir. Est-ce que les civiliens sont revenus? Il faut m'avertir d'abord. Hein? Ils ne sont pas encore rentrés? Ok, d'accord. « 1 Timothée 5, 17. » La com. 1 Timothée 5, 17. Bon, je vais trouver ça moi-même. Il dit, les responsables, regardez ensemble. Il dit, le responsable qui dirige bien l'église mérite des honneurs doubles. Notamment, ceux qui se doivent au ministère de l'enseignement, la prédication et l'enseignement. Les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honneurs. Double honneur, notamment ceux qui se doivent au ministère astreignant de la prédication et l'enseignement. Les amis, je me joins à prophète Djati pour célébrer Dieu pour ce qu'il a fait au CCR. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le rassemblement international, siège international d'un ministère de 30 ans. Et ça, ce n'est pas l'église, ça c'est juste un camp de serviteurs à une période de la rentrée. À une période de la rentrée. En plein centre-ville. À une période de la rentrée. Et ça c'est pas l'église. Ça ce n'est pas les membres. Ça, c'est les boss, les serviteurs, les militaires rassemblés. Quand on venait, je disais à prophète Djati que je suis fier de lui. Notre génération a plus de sécurité parce que Dieu a mis quelqu'un comme ça dans notre génération. Nous ne sommes pas de la génération de Pasteur Mohamed, Pasteur Ivan Castanou. Ils sont nos pères. Mais notre génération a plus d'assurance qu'il y a des hommes comme lui qui prennent l'œuvre de Dieu à ce niveau de sérieux. Donc la Bible dit que quand on dit double honneur, ça veut dire la façon dont tu as acclamé pour moi là, on doit augmenter ça. Donc il dit les enseignants, le berger, les responsables qui gèrent bien l'église, ils méritent double honneur. Peuple de Dieu, aide-moi à honorer Dieu pour cette magnifique serviteur de Dieu. Excellent serviteur. Excellent serviteur de Dieu. Double honneur. Adieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le fruit de beaucoup de travail fait. Prophète, tu as travaillé. Et pour dire que ce n'est que le commencement. Mais nous sommes fiers de toi. Look, je suis là. Mon frère, apôtre Yoro est là. On se joint ensemble. Prophète, we are proud of you. Keep going, brother. Keep going, brother. Don't stop. Don't stop. Tu traces bien le chemin. Et tu montes bien le standard. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est fatigué de donner double honneur? Est-ce
bonheur fatigué de donner. Tout bonheur. Yes. Come on. Yes. Chez moi, on dit Ayeko. Yeah, Ayeko, ça veut dire félicitations. Ayeko. Est-ce que tu peux m'aider à faire Ayeko à prophète? Ayeko. Homme de Dieu, Ayeko. Ici, écoutez. Quand je peux pousser ou je laisse ça ici? Lorsque Lot, les anges sont venus vers Lot, très tôt matin, ils l'ont dit, fais vite, quittez la ville, prends tout ce qui est à toi. Et puis il dit, va sur la montagne. Et puis il lui dit ceci, pardon. Ça c'est la réponse de Lot. Il dit, pardon, je suis vieux. J'ai peur que j'arrive pas à arriver sur la montagne avant que le feu me consomme. Et puis il a dit ceci. On dirait Abraham l'avait bien entraîné pour l'intercession. Il a dit, pardon, tu vois cette petite ville là, à côté ici là, laisse-moi me réfugier là-bas. Regarde ce que les anges l'ont dit. Fais vite, va là-bas, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Ici, ça veut dire que alors que Lot était en train de sortir de la ville, si les gens de la ville étaient au courant de ce qui va s'arriver, ils devraient barrer la porte. Parce que le problème n'est pas le feu. Le problème n'a rien à faire avec l'agenda de Dieu. Le problème a à faire avec ce monsieur-là doit quitter la ville. S'il quitte la ville, vous mourrez tous. Il ne quitte pas la ville, vous restez. C'est pas fini. La ville qu'il a choisie, alors qu'il était en train de toquer, peut-être ils sont en train de dire, où est ton passeport? Est-ce que tu as visa? Ils ne savent pas que le fait que ce monsieur rentre dans cette vie, ils vivront tous pour voir le lendemain. Tu vois, il y a certaines personnes, leur présence, leur absence d'une génération signifie la mort. Et leur présence, c'est-à-dire le fait qu'ils ont introduit dans une génération, il y a une préservation et on peut voir le lendemain. Donc, alors qu'ils sont en train de... Imaginez, le chef d'immigration dit, ce n'est pas encore l'heure pour mettre passeport. Attends encore dehors. Vous ne savez pas que chaque minute que ce monsieur reste dehors, vous risquez tous de mourir. Et que chaque pas que l'autre prenait pour sortir de la ville, c'est un pas qui accélère la destruction de Sodome. Tous les hommes ne sont pas pareils. Certains transportent une alliance avec Dieu. Dieu a fait des alliances avec eux. Et leur présence dans une période où tu existes marque une sécurité et stabilité de Dieu pour ta vie. Je crois avec tout mon cœur que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est une alliance faite avec un homme que Dieu aime profondément. Et cette alliance et sa présence à Abidjan, sa présence dans notre temps et notre génération, ça procure pour nous une sécurité. Ça nous donne une opportunité de vivre pour voir demain et pour avoir une très bonne expérience et bon goût
d'excellence et de goût de ministère. Peuple de Dieu, nous sommes bénis qu'il y a un lot ici qui a choisi notre génération. Dieu l'a placé dans notre temps. Et on peut voir demain parce qu'il est là. Est-ce qu'on peut devenir un peu dingue ici ce soir? Est-ce qu'on peut devenir juste un trop petit fou ce soir et rendre un double honneur à Dieu pour la vie de son magnifique serviteur? Come on! Oh, Ramastan, oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes. Prenez votre place. Seigneur, nous te bénissons. We bless you, Lord. In Jesus' name. Amen. Take my life. Come on. English. I've been a Christian for so many years, serving the Lord and working in the church. Now I have a greater passion to love my Lord. God made the sun, the moon, and the stars. God is so great, yet it seems so far. When I talk to Him, it seems that He doesn't even hear. How can I love God whom I cannot see? This is my dream, the goal of my life. So take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All my days I give to Thee. To love You, Lord, is the great command. Lord, I want to love You more, fall in love with You so deep. Lord, show me how to love You more. I don't want to serve without loving You. Oh, if any man really loves me, he will keep my commandments. Lord, I have meditated on Your word so I can love You more. Lord, please help me to obey. What have You told me that I'm not doing? Where have You sent me that I'm not going? Am I holding back? I want to sacrifice all for You, loving You with all of my heart. So take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All my days I give to Thee. To love You, Lord, is the great command. Lord, I want to love You more, fall in love with You so deep. Lord, show me how to love You more. I don't want to serve with
loving you. Oh God, thank you for loving me first, and also for choosing me first. I want to love you as hard as I can, 'cause you love me first. I want to be just like Jesus, he who loved the Father so. I know that I have not seen and ears have not heard the things that God has prepared for those who love him. That is why I want to love you more. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. All my days I give to thee. To love you, Lord, is the great command. Lord, I want to love you more. Fall in love with you so deep. Lord, show me how to love you more. I don't want to serve without loving you. I'm getting closer to you, and I will keep loving you until the end. One day I'll be called a friend of God. So take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. All my days I give to thee. To love you, Lord, is the great command. Lord, I want to love you more. Fall in love with you so deep. Lord, show me how to love you more. I don't want to serve without loving you. Lord, show me how to love you more. I don't want to serve without loving you. Oh. Take my life again, French. Je suis chrétienne depuis des années, servant le Seigneur, travaille dans l'église. Maintenant, ma plus grande passion est de servir Dieu. Dieu fit le soleil et les étoiles. Dieu est si grand, plus semble si loin. Quand je lui parle, il semble qu'il n'entende même pas. Comment aimer Dieu que je ne peux voir? Voici mon rêve, le but de ma vie. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je vais t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montrez-moi comment t'aimer plus. Je ne vais pas servir sans
sans t'aimer. Oh, 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 ouh, ouh. Si un homme dit qu'il m'aime vraiment, il gardera mes commandements. Seigneur, je médite ta parole pour t'aimer encore plus. Seigneur, aide-moi à t'obéir, car tu demandes que je n'ai pas fait. Que m'a t'envoyé sans que j'aille, suis j'arrête. Je vais t'aimer plus pour toi et t'aimer de tout mon cœur. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je vais t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montrez-moi comment t'aimer plus. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Oh, merci, tu m'as aimé les premiers. Merci aussi de m'avoir choisi. Seigneur, je vais t'aimer, que tu m'as aimé les premiers. Je vais être comme Jésus qui a tant aimé les pères. Les yeux n'ont encore plus vu, ni les oreilles attendu. Les choses que Dieu prépare, que tout ce qu'il est. C'est pourquoi je vais t'aimer plus. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je vais t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montrez-moi comment t'aimer plus. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Je me rapproche de toi. Je continue t'aimer jusqu'à la fin. Un jour je serai l'ami de Dieu. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te la donne. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je vais t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montrez-moi comment t'aimer plus. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Montrez-moi comment t'aimer plus. Je ne vais pas servir sans t'aimer. Oh. Alléluia. La présence des torches allumées dans l'obscurité
et profondément prophétique. De les étoiles qui sont allumées aujourd'hui dans cette camp. La francophonie ne sera pas sombre. Dans la vague et l'ouragan qui vient, la francophonie sera bien allumée. Il y aura suffisamment de chandeliers et de lampes qui sont allumés. In the mighty name of Jesus. Donne-moi ton amen le plus fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction et l'accomplissement de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez votre place pour juste quelques petites minutes. D'accord? Ecclésiaste chapitre 10. Je peux descendre? Et, ok. Je peux descendre? Est-ce qu'il y a des militaires dans cette salle? Pardon. Aidez-moi à localiser les civiliens qui pendant les prochaines 30 minutes, il peut aller dormir, il peut aller faire pipi. Hein? Tournez rond, vérifiez s'il y a des civiliens ici. Qu'il peut aller faire pipi, aller faire popo, il peut aller faire quelque chose, juste 30 minutes. Et puis il revient. On ne veut pas mettre la foi chrétienne en danger. Est-ce qu'il y a le militaire dans la salle ici? Asseyez-vous. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Maintenant, écoutez, juste pour... Écoutez attentivement parce que avant que tu réalises le message, j'ai appris faire. D'accord? Il y a les gens qui pensent que je ne peux pas prêcher 20 minutes. Va sur ma page Facebook, tu verras, j'ai prêché tout un message dans 12 minutes. Yes. 12 minutes. Non, si je dépasse, c'est que c'est vous qui avez fait ça, c'est pas moi. Maintenant, écoutez, avant même de vous parler, il y a deux bonnes nouvelles que j'ai pour tout le monde ici. Première bonne nouvelle, on a remarqué certains d'entre vous en train d'enregistrer les messages. C'est vrai que certaines choses qui ont été dites étaient très sensibles, mais faites-nous confiance. Ça ne sonne même pas bien quand tu enregistres avec ton téléphone. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur Telegram. Si tu ne connais pas Telegram, c'est que je ne sais pas ce que tu fais dans le monde aujourd'hui. WhatsApp n'est pas la fin du monde. Telegram est plus intéressant que WhatsApp. Donc tu vas sur Telegram, c'est comme, si tu ne connais pas Telegram, il faut télécharger, installer. C'est comme WhatsApp, d'accord? Et là, tu peux rechercher même le nom des gens sans avoir leur numéro. Donc, tu recherches Révérend Benny Dag Anan. Non, Benny Dag Anan Audio. Ou si tu veux, tu peux scanner le code QR. Je pense qu'à la fin, ça sera mis encore sur l'écran. Tu peux scanner ça rapidement et ça va t'amener directement sur la chaîne Telegram. Et tous les messages, même ce que j'ai prêché hier soir, c'est déjà là-bas. D'accord? Et aujourd'hui, tous les messages que je prêche ici seront déposés là-bas. Amen. Y compris tout autre message prêché. Et là, parce que la foi vient passer qu'on entende. Regarde comment vous avez été allumé d'une certaine façon. Imaginez si tu peux t'exposer à écouter ces genres de messages pour le 1 mois qui vient. Ça va te transporter à un autre niveau. Amen. Amen. Donc, au lieu d'enregistrer, mets ton téléphone à côté pour que tu prêtes attention à ce que je suis en train de dire. Ok, donc vous pouvez tout avoir des télégrammes, tous les messages sont là, tous les messages. Y compris dimanche, les messages que je vais prêcher dimanche seront aussi déposés là-bas. Amen. Amen. D'accord, ça c'est bonne nouvelle numéro 1. Bonne nouvelle numéro 2. Je veux
de la part de mon père spirituel Bishop Dag, donner à chaque berger ici et chaque serviteur ici un nouveau Macarios 100. Ok? Écoutez, l'essence, je parle de ça. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas Macarios. Tout ce que tu as, si c'est pas ça, c'est pas Macarios. C'est moitié Macarios. Ce que vous avez 60 là, c'est pas Macarios. Il manque 40 nouveaux livres. D'accord? Le travail que Dieu va vous amener à faire dans les 10 prochaines années, tu ne peux pas être un serviteur qui n'est pas bien équipé. D'accord? Donc chacun de vous, ce n'est pas normal d'être un chrétien et tu n'as pas de choses chrétiennes dans ta maison. C'est anormal. C'est anormal. Maintenant, nous ne voulons pas aussi que l'argent soit la raison de ne pas avoir. Donc voici ce que vous allez faire. Parce qu'on ne peut pas vous donner ça cadeau. Pourquoi? Parce que ça retire déjà une bénédiction. Numéro 2, si on continue à faire des cadeaux, un jour ça va prendre fin. Tout ce qui est cadeau, ça prend fin. Or que ce qu'on vous donne, on doit être capable de donner à quelqu'un d'autre. Donc voici ce que vous allez faire. Vous avez un mois où le prophète va annoncer l'équipe qui va faire le travail. Et chacun, vous allez payer avec l'équipe et ça va rester. Vous avez un mois d'ici jusqu'à fin octobre. 20 000 francs. Pour 100 livres. Le carton de 100 livres. Yeah. Oh, ça c'est la congrégation la plus reconnaissante que j'ai jamais vue dans ma vie. C'est la congrégation la plus reconnaissante que j'ai jamais vue dans ma vie. Tu auras tous les 100 livres à 20 000 francs. D'accord? Donc, prophète, je suis sûr, prophète va annoncer l'équipe qui va faire le travail. Tous les pasteurs de toutes les branches, même ceux qui ne sont pas ici, équipés, parce qu'on veut équiper au moins 1000 personnes à CCR avec le Macarios 100. Ok? Et vous allez payer, vous avez un mois. Dans un mois, je pense que le bateau sera déjà là. Et puis, on va livrer le Macarios. Votre argent ne sera pas avec moi, donc il ne faut pas avoir peur. Ça restera à CCR jusqu'à ce que vous allez tenir votre Macarios dans la main. Mais non, écoutez, deux petites choses. Ne mettez pas ça sur les réseaux. Parce que c'est seulement pour CCR. Aucune autre église va bénéficier de cette grâce. Aucune autre église. On ne veut pas créer de petites jalousies ailleurs. Amen. Yes. Non, mais si tu es fan de ton église préférée, c'est pas un problème. On peut pas me détester parce que je suis fan de mon église préférée. Mais depuis longtemps, CCR, c'est mon église préférée. C'est l'église de l'un de mes meilleurs amis du monde. Et je suis tonton officiel de cette maison. L'oncle officiel. Amen. D'accord. Yes. Mona de Mona. Yeah. Donc même les respos, les patriarches ici, prenez ça comme un projet, n'est-ce pas, de mobiliser toutes les personnes qui sont dans votre équipe, n'est-ce pas, et équiper tout le monde. On appelle ces genres de projets serviteurs armés et équipés. Yes. Servants armed and trained. Projet serviteurs armés et équipés. La Bible dit que lorsque Abraham a entendu que Lot a été mis en captivité, il a armé les serviteurs dans sa maison. Donc même le cuisinier qui coupait tomates et tout ça, il les a donné machettes pour aller combattre, pour libérer son frère. Il a armé ses serviteurs. Donc on veut que tous les serviteurs, même les chrétiens ordinaires, soient armés. Les bergers qui sont là, voici votre meilleure opportunité de montrer que tu es un bon berger, d'équiper tous, même les gens ordinaires, n'est-ce pas? Il faut que tout le monde doit avoir, parce que beaucoup sont appelés et on doit les donner les armes pour fonctionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc les instructions seront données et nous allons lancer et le projet sera lancé. Si on demande de faire l'inscription tout de suite, vous allez commencer à la fin du camp, vous allez déjà commencer. Et puis toutes les églises et tout ça. Et quelqu'un sera à la tête qui va coordonner avec toutes les églises. Amen. Is it a good news? Is it a good blessing? Ne mettez pas sur les réseaux, ne mettez pas sur ton statut.
c'est pour l'intérieur de CCR, toutes les églises CCR partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. Amen. Maintenant, pour les quelques minutes qui me restent, écoutez, le Seigneur m'a donné un avertissement prophétique à vous donner. Il m'a dit que quand je vais sortir d'ici, il y aura bricolage. Le marteau est déjà prêté pour casser. Tu vois, pour l'élargissement des bâtiments, il faut casser certaines briques, casser certains murs, casser certains poteaux pour les refortifier. Voici la raison pour laquelle je vais vous parler de cette piège de Satan. Je connais aucun d'autre piège, arme, utile de Satan plus efficace que ça. Donc je vais vous avertir parce que dans les 10, même pas 10 prochains, 10 ans on est parti trop. Dans les 3 prochains mois qui viennent, cette piège vous attend. En Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, il dit, verset 1, le mouche morte infecte et font fermenter l'huile des parfumeurs. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Mais il dit, en fait, la partie que je sais, les mouches montent, infectent et font fermenter l'huile des parfumeurs. Donc tu comprends qu'il y a certaines choses qui attirent, n'est-ce pas? Il y a des choses qui attirent. Tu n'as pas besoin d'envoyer SMS aux mouches. Il faut mettre djumbre en huile. Hein? Il faut mettre poisson salé et préparer à Jovan. À Jovan, c'est à Jovan. Il y a à Jovan, pas djumbre à Jovan. Ah oui, c'est vrai, à Jovan. Il faut mettre à Jovan dans l'huile de palme. C'est le plus facile, rapide moyen d'envoyer invitation à tous les mouches des quartiers. Ils vont arriver. De la même façon, il y a je ne connais pas une chose qui expose un chrétien et un serviteur qui a l'avenir brillante plus rapide que le scandalos, les offenses. En Matthieu chapitre 18, 7, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, attention au monde. Look, Dieu voulait nous donner un avertissement. Et l'avertissement que Jésus a donné, ce n'est pas pour faire attention au Satan. Satan, look, il n'y a nulle part c'est écrit dans le Nouveau Testament où on nous dit de faire attention à Satan. Il n'est pas un élément majeur. C'est nous, dans cette génération, qu'il a élevé. On l'a donné plus de positions qu'il mérite. C'est nous-mêmes qui faisons sa publicité. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'y a nulle part. On nous dit, fais attention. Non. Plutôt, quand Jésus a voulu nous laisser un avertissement, l'avertissement qu'il nous laisse, il dit, fais attention aux offenses. L'esprit d'offense. Tu vois, le mot utilisé ici dans le Louis II, il dit offense. Dans d'autres versions, il dit offense. Mais Louis II dit scandale. Ce n'est pas scandale comme on a découvert une mauvaise chose sur quelqu'un, comme le scandale de PDD et tout ça qui est en train de circuler. Et lui, les Woubi et tout, les Woody, Gasparien, Gaspard nul et tout ça là. Ce n'est pas ce scandale. Ce n'est pas ce scandale. Le mot scandale ici, c'est le mot scandalos. Et maintenant, écoutez attentivement parce que je vais vous parler de quelque chose. Donne-moi cette bouteille d'eau. Et puis viens avec, toi, viens avec. Voici un jeune homme. Viens, tiens-toi là. Voici un jeune homme. Voici la climatiseur qui est là. D'ici où il est, personne ne le connaît. Dans 5 ans, tout le monde connaîtra son nom. Et tout ce qu'il doit faire, il n'y a rien de ce que je fais qui n'est pas prophétique. L'atmosphère ici est sous-chargée, profondément prophétique. Pasteur Daniel, c'est donc ce qu'il doit faire, c'est quand on dit loyal, ça veut dire tu ne changes pas la vitesse, tu ne changes pas le chemin. Ça veut dire tu restes la même. Tu vois, l'après-midi, je t'avais dit que vous avez un ennemi qui connaît ton corps plus que toi. Il connaît comment fonctionne ton Dieu. Il a resté plus longtemps avec Dieu que toi, tu connais Dieu. Il sait que Dieu a une faiblesse. Sa faiblesse, il ne peut pas résister quand il voit les hommes et les femmes qui sont fidèles. Fidélité, c'est son truc.
Fidéliser son truc. Quand il voit quelqu'un qui reste la même, ça lui fait quelque chose. Et il sait. Et c'est parce que regarde un exemple très simple de Luc chapitre 19, l'histoire de Luc 19, où on parle de l'homme qui est parti en voyage et il a donné à ses serviteurs des talents. C'est différent de Matthieu 25. Matthieu 25 dit qu'il y a 3 serviteurs, on a donné premier 5, deuxième 2, troisième 1. Maintenant, on pouvait facilement calculer pour dire que celui qui a 5 a un avantage anormal sur celui qui a reçu 2. C'est facile de doubler 5 pour avoir 10 que de multiplier 2 pour avoir 10. Mais Luc n'a pas dit ça. Ça veut dire que c'est 2 différentes histoires. Luc a dit que il a 10 serviteurs et chacun a reçu la même mine. Chacun a reçu un seul. C'est que tout le monde est sur le même niveau. Donc le premier qui est venu qui a dit qu'il a gagné 10 là, il a fait comment? Parce qu'on a tous reçu la même chose. Regarde la réponse du roi. Il a dit, le verset 17, il dit: bien fait, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. Regarde la récompense de fidélité. Reçois 10 vies. Une mine et 10 villes, à quoi à faire? Il y a quel lien entre les deux? Vous savez, là, il cherchait quelqu'un pour gâter. Et il a mis test devant tout le monde. Et le test est basé sur leur niveau de loyauté et fidélité. Celui qui a reçu, on lui donne 10 villes à gérer. Des commerçantes, il est venu à l'église commerçante, il est rentré gouverneur. Ce type de sous-classement ne vient pas par éducation. Ça vient par fidélité à la seule personne qui peut retirer le pauvre de la poussière. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 dit: de la poussière il retire le pauvre et dans la fournière il relève l'indigent pour le faire asseoir. Tu vois, la personne qui promouvoit les hommes, il a un goût, il a son critère à lui. Et son critère, c'est de te trouver la même. Même nous les êtres humains, on rompt tout engagement et mariage sérieux quand tu trouves que la personne qui tu es en mariage avec n'est pas fidèle avec toi. Donc tout ce que ce monsieur, jeune homme, doit faire, c'est de marcher comme il a dit. Voici mon pasteur, voici mon église, voici l'assemblée dans laquelle je suis. Ça c'est mon folie à 2. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de cette groupe. Dieu m'a placé dans cette groupe. Je vais rester à l'intérieur. Ce qu'il a dit là, s'il peut maintenir ça pendant 10 ans, voici où il va arriver. Donc marchez, vas-y, marche tout droit. Regarde, tout droit. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Le voici. Regarde où il est arrivé. Maintenant revenez. Ici, s'il peut maintenir ces mêmes vitesses et garder ces mêmes allures et passions, dans 5 ans, voici où il doit arriver. Maintenant, shh, my message is finishing. Listen. Scandalous, c'est quoi? Commencer à marcher. Alors qu'il marche, je jette ça sur son chemin. Il met son pied et puis il tombe. Donc, tombez, restez. Donc, regarde. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans est arrivé. On lui cherche à sa destination, il n'est pas arrivé. Les prophéties ne sont pas accomplies parce que c'est déclaré. Les prophéties ont toute prophétie a une condition. Quand on dit sur toi, ici, dans le monde, on utilise prophétie. Les gens qui n'aiment pas prophétie là, ils ne comprennent pas grand chose. Même dans le monde, on utilise ça. Quand un avion est au point à décoller, on dit exactement à 6h05, il sera à Charles de Gaulle. Ça c'est prophétie. On a prophétisé que pourquoi nous avons dit ça? Parce que en fonction de le climat et la vitesse de cet avion et l'heure qu'il a décollé, s'il maintient cette même vitesse et il garde le chemin qu'il a été tracé exactement à 6h05, on attend à Charles de Gaulle. Donc si à 6h05 on ne voit pas l'avion sur le radar, il y a eu quelque chose. Et c'est quelque chose là, c'est de ça Jésus nous a averti. Il dit attention au monde. Il dit hey, mes enfants dans le monde, attention, je sonne un avertissement. Scandalous. Scandalous, c'est une piège qu'on jette sur ton chemin pour te faire glisser.
il n'y a pas. Quand on prophétise et on dit, dans les 18 mois qui viennent, tu vas devenir une lumière brillante. Cette prophétie a une condition attachée. Condition que, où tu es et ce que tu es en train de faire, et le niveau de ton cœur et de ton esprit, si tu peux maintenir ça, voici ce qui va arriver dans 2 ans. Ce n'est pas que la parole est capable de te transformer à devenir ce qu'il a dit. Non, la parole est basée sur ce que tu es en train de faire. Donc si quelque chose change sur ça, de 2 ans arrivent et tu n'es pas toujours arrivé à ta destination. Donc c'est comme ça que les gens se lèvent et disent que faux prophète. Non, il n'est pas faux. Et la prophétie non plus n'était pas fausse. Non, la prophétie n'était pas fausse. La prophétie était authentique et vraie. Et c'est venu au moment opportun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a changé sur le chemin qui t'a fait glisser et qui a fait en sorte que tu n'es pas arrivé à ta destination. C'est pourquoi je vais sonner cette alarme. Parce que le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il y aura des bricolages qui vont se passer dans cette église. Bien, dans les 3 prochains mois qui viennent, des briques qui seront cassées et des piliers qui seront fracassés, afin de construire une tente plus large pour le Seigneur. Mais toi plutôt, attention aux scandalos. Parce qu'il n'y a absolument rien qui fait rentrer Satan dans le cœur d'un serviteur plus rapide que les offenses. Il n'y a absolument rien qui change le chemin rapide d'un serviteur de Dieu qui est destiné à la grandeur que les offenses. Cet après-midi, j'ai partagé un témoignage avec quelqu'un que, ami, il est en retard par 3 ans. Juste parce qu'il était offensé par quelque chose. Quelle offense? Il est venu à un rendez-vous, on ne l'a pas présenté. C'est tout. Juste ça. Look, attention, hein, parce que quand tu entends l'histoire de quelqu'un, tu peux facilement dire juste ça. Mais pour toi aussi, ça vient. Parce que un scandalos, c'est quelque chose vraiment qui te fait glisser. Ça te fait glisser. C'est pourquoi on te demande de faire attention à ça. Fais attention. Look, ma seule prière pour toi, que alors que le bricolage va commencer, qu'une voix, cette prière que je suis en train de faire et cette déclaration, ça ne va pas empêcher les scandalos de venir. Parce que Jésus lui-même a dit que c'est impossible. Personne ne peut empêcher les scandalos. Le royaume où nous sommes, ce n'est pas un royaume de plaisir, c'est un royaume de souffrance. Votre rang n'est pas déterminé par combien des âmes tu peux rassembler. Votre rang est déterminé par ce que tu peux souffrir. C'est pourquoi notre commandant en chef est le plus grand souffreur, s'il y a un mot comme ça. Yeah. Lui, sa souffrance l'a amené jusqu'à la mort. C'est pourquoi lui, il est notre commandant en chef. Dans l'armée, ton rang est sur ta chemise. Quand tu rentres dans la maison, tu enlèves, tu n'es plus en fonction. En Christ, le rang n'est pas mis sur ta chemise. Le rang est mis sur ton corps. Donc quand Christ lui-même est ressuscité, on ne l'a pas guéri. Son corps n'était pas guéri. Parce que son rang est déterminé par le trou qui est dans sa main. Quand les disciples ont demandé qu'il se certifie si c'est lui le Christ ou pas, ce qu'il a fait, c'est il a montré ici, voici mon rang. Voici, mets ton doigt dedans. Ça, c'est mon rang. Ça, c'est Dieu qui est venu, il est mort. Et au lieu de nous donner un nouveau corps, on n'a pas enlevé le trou. On n'a pas enlevé le trou. On n'a pas enlevé le trou dans ses pieds. Et son corps déchiré, son dos déchiré n'était pas réparé. Le rang est déterminé par ce que tu souffres. C'est pourquoi tes offenses ne seront pas enlevées. C'est ton rang. Tu dois vaincre et surmonter. Tu seras blessé. C'est pourquoi je vous ai averti, pardon, va faire pipi. Tu es civilienne, va faire pipi. Ça, c'est pas camp de civiliens. Attends, dimanche matin, j'ai un message sucré pour toi. Mais où nous sommes là, c'est un camp des gens qui ont embarqué dans une expédition militaire. J'ai dit, ta foi sera blessée. Ton orgueil sera blessé. Mais attention, ne laisse pas ces scandales. Dès que ça t'arrive, des jours on va te gronder et laver ton visage jusqu'à ce que tu te sens sale. Comme si tout le travail que tu as fait, ça ne vale à rien. Que ma voix sonne dans ta tête. Que cette voix sonne dans ta tête.
que tu as affaire avec un scandalos. Un jour, j'étais offensé. Mon père spirituel m'a mis sur le banc. Il m'a dit pour les prochaines, il dit tu n'es plus révérend. J'étais pasteur, révérend, superviseur de toute une nation. La nation, c'est pas petit, c'est pas Bénin, c'est pas Togo, c'est RDC. Il dit non. Il dit ici même tu n'es pas berger. Il dit attache-toi à un département et servis comme quelqu'un normal. Donc ma femme s'est attachée au service d'accueil. Et moi je me suis attaché à ma mère spirituelle pour prendre soin des nouveaux croyants. Mon travail, c'est les amener sur la montagne chaque vendredi, prier avec eux toute la nuit et prier avec eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Quand on appelle réunion des pasteurs, je ne suis pas dedans. Réunion des révérends, je ne suis pas dedans. Après 6 ans de mission, un jour, je me suis levé et j'ai dit, dès que le culte finit, et j'ai pris ma tablette et j'ai dit, si je traverse le parking jusqu'à l'autre côté du parking, c'est fini avec moi et cette église. Je n'en peux plus. Donc le culte a pris fin et j'ai pris ma tablette et j'ai commencé à marcher. Au milieu des parkings, oh God, I bless you. Au milieu des parkings, voici ma mère spirituelle qui est là. Benoni, tu vas où? Dis maman, j'ai 1 ou 2 choses à gérer, à régler. Elle m'a dit, toi, mais ce que tu es en train de dire là, c'est normal. Est-ce que ça sonne bon dans ta tête? Que moi, ta mère, je suis ici. Ton papa est au bureau en train de travailler. Et toi, tu vas aller gérer quelque chose dimanche après-midi, ici. Est-ce que c'est normal pour toi? J'ai dit, oh non, comme c'est une urgence là, donc je voulais gérer ça rapidement. Steph, donne-moi ton sac. Look. Le sac qu'elle avait dans sa main comme ça. Elle a pris ça comme ça. Et puis elle a dit, prenez ça. Elle a dit, garde pour moi. J'arrive. Garde pour moi, j'arrive là. Look, de parking jusqu'au bâtiment, c'est juste moins de 5 minutes de marche. Moins de 5 minutes. Où on était? Jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Si je te dis que ça a pris 2h15, tu ne vas pas croire. Chaque 2 pas qu'elle prend. Hey! Comment tu vas? Viens. Et ton affaire là, on a fait comment? Et puis elle fait comme ça. Et puis parler 30 minutes. Et j'avais le sac avec moi. Lorsqu'elle a fini, en train de retourner avec la personne, et puis il voit quelqu'un de toi. Tu me fouilles pourquoi? Viens ici. Donc, on a fait 2h15 sur le parking. Finalement, elle s'est souvenue qu'elle devrait assister à une réunion. Elle dit, hey, où est mon téléphone? Et puis elle a dit, ah, mon téléphone. Et donc, elle a pris le téléphone, utilisé rapidement, et puis elle dit, hey, tu es encore ici? Elle dit, tu es encore ici? Elle dit, donc tu vois, c'est pas aussi urgent que ça. Hein? Tu es encore ici? Et puis elle m'a dit, donc on a continué. Quand on est rentré, elle dit, mais look, mais il y a tellement de personnes qui ont besoin d'un pasteur pour le conseiller. Mais tu dis, tu vas où? Tu vas aller faire quoi? Écoute, c'est un révérend, hein? Il était au Congo. Prends une chaise, mettre une table devant lui. Écoute, tous ces filles-là, ils ont besoin de quelqu'un pour le conseiller. Va s'asseoir. Donne tout conseil qui vient dans ta tête, tout donne. Faites-lui s'asseoir. Il va donner conseil aux gens. Les amis, je suis assis encore jusqu'à aujourd'hui. Figure-toi que ça c'est février 2018. En avril, 2 mois après cette incidence, mon père spirituel m'appelle. Il était derrière la chaire. Puis il dit, où est Benedictus? Où est Benedictus? Il veut dire, see me after church. Et puis, je suis rentré dans son bureau. Il dit, il y a une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Boaké. Va là-bas. Dans le même année 2018, avant la fin de 2018, me voici dans un jet privé depuis Jakarta, en train d'aller à Semarang pour une croisade. 26 000 Asiatiques. Et je suis le seul noir. Tu sais, l'ennemi sait que tout ce que tu dois faire, c'est garder ton allure et rester sur le chemin. Il sait que si tu restes sur ce chemin, voici ce qui t'attend.
Donc, il jette les scandales sur ton chemin pour te faire glisser. Okay? Quand ton temps, écoute-moi, c'est pas vrai que ton destin n'est pas lié au temps. C'est pas vrai. Tout sous le soleil est lié au temps. Il y a des messages que tu dois prêcher. Même sur, look, même des derniers temps, on a commencé à apprendre même comment marchent les réseaux sociaux. Photos que tu dois poster après un programme. Si ça fait 2 jours que tu ne postes pas, ce n'est pas le même effet. Bien, photos que tu dois poster, c'est-à-dire quand tu finis le programme et ça fait 2 jours que tu n'as pas posté, ça n'a pas plus le même effet. Look, même un message que tu dois prêcher pendant un certain temps et saison, quand tu ne prêches pas ça, il n'a plus le même effet. Ton destin est lié à un temps. Ce n'est pas juste réussite, mais réussite dans le temps où tu dois réussir. Finis le bac à l'âge de 56 ans. Tu vas faire quoi avec? À 56 ans, avec votre bac, même si c'est avec mention, tu vas faire quoi avec? C'est fantastique quand tu dis que tu es devenu cardio-chirurgienne. Mais à 60 ans que tu es devenu cardio-chirurgienne, tu vas travailler sur combien de cœurs avant que tes mains vont commencer à trembler. Donc ce n'est pas juste réussite, mais c'est réussite dans le temps que Dieu a mis pour toi de réussir. C'est pourquoi l'ennemi place sur ton chemin des scandalos. Look, mes neveux et nièces, attention. Je sonne cette alarme prophétique pour toi. Parce que il y a des réunions qui vont te laver. Des décisions qui seront prises qui vont te faire penser que tu n'as rien fait dans le Seigneur. Et que tu n'as pas de valeur. Et que toutes les semences et sacrifices que tu as fait, ça vaut à rien. C'est le mensonge. C'est un nécessaire examen que tu dois écrire. On enlève cet examen de personne. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Paul a dit, c'est lui qui n'a même pas épargné son propre enfant. Comment par cet enfant ne va pas vous donner toutes choses? C'est nécessaire. Tu seras blessé. You will be blessed. You will be blessed. You will. You will. You will. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui seront dites à ton sujet. Il y a des choses qui seront dites à ton sujet. Mais le travail que j'ai fait, l'offense a failli décoloriser mon ministère. Un jour, j'ai parlé avec le prophète Yannick. C'est pourquoi j'ai dit, moi, mon alliance avec lui et ma relation avec lui a beaucoup plus impacté ma vie que tu peux jamais imaginer. Même la façon dont j'ai fait mon ministère ici, c'est dû à une suggestion qui est venue de lui. Je sais que son brillant là, c'est ça qui coule sur moi, je sais. Moi-même, je sais. Yeah, je sais. Yeah. Look, un jour, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, regarde 1, 2, 3 hommes de Dieu. Regarde tout ce que j'ai fait pour eux. Je suis tellement offensé. Quand j'ai parlé, lui-même, il a senti que j'étais offensé. Il dit, plus jamais, telle personne va m'appeler. Et je vais répondre encore. Et puis il m'a dit, rêve, le travail que Dieu t'a donné là, aucun de nous peut faire ça. Et puis il m'a dit 2 choses. Numéro 1, je ne peux jamais oublier ça. Jamais, I can never forget. Parce que la parole qui est sortie de lui a juste enlevé l'offense. Et il a fait tomber les scandalos. Et je me suis levé. Le scandalos, je vais vous dire quelque chose par rapport à scandalos. On n'échappe pas. Ça va te faire tomber. Christ a dit à Pierre que Satan a écrit ton nom sur un examen, papier d'examen. Il dit, moi-même, mon intercession, ça ne va pas t'empêcher d'écrire cet examen. Il dit, numéro 2, mon intercession ne va pas te faire réussir. Il dit, tu vas échouer. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, Satan a demandé ta vie. Il a demandé, hier soir, on m'a envoyé un message qu'il a postulé devant Dieu pour te faire un examen. Bon, j'ai intercédé pour toi et mon gars, mais tu vas échouer. Mais voici, c'est un amendement. Quand tu vas tomber là, tu vas te relever. You will fall. You will fall. Yeah. Scandalos qui ne t'a pas fait pleurer, c'est pas vrai scandalos. Ça va te faire glisser, tu vas tomber. Il m'a dit, prophète Jati m'a dit, première chose, il dit, rêve, l'absence de ces personnes n'a pas diminué ton ministère. Il dit, je suis venu cette année, même moi je suis venu en retard.
La place est plus remplie 3 fois que c'était rempli l'année passée. On ne sent même pas leur absence. Ce qu'il m'a dit là, soudainement ça, j'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis la deuxième chose, il dit, rêve, tu ne peux pas prendre part de la guerre. Tu dois rester net pour que nous tous, quand notre folie nous quitte et on revient, on te trouve toujours là. Il dit, tu ne peux pas prendre part. You can't take sides. Yeah. Il dit, look, il y a un ami pasteur qui m'a appelé à 1h du matin. Il dit, rêve. Après 3 ans ou 4 ans qu'il ne me parle pas. On l'écrit, il nous a bloqués partout. Et puis il dit, j'arrive. Je l'attendais devant ma porte quand il est arrivé. Il dit, rêve. En tout cas, désolé. Look, je l'ai pris comme ça dans mes mains. Tu m'as manqué. Viens s'asseoir. C'est comment? Mais ça fait longtemps. Yeah. Si tu joues avec Scandalos, ça va décoloriser ton ministère. Ton ministère ne sera plus pur. Yeah. C'est une piège sur ton chemin, tu ne peux pas échapper. À la fin du compte, quand on va arriver au ciel, on va mesurer chacun la blessure qu'on a eue. Parce que ce n'est pas normal que ton maître soit déchiré sur le dos et toi tu arrives sain et sauf au ciel. Ce n'est pas normal. C'est un royaume de souffrance. Donc quand on arrive, chacun va enlever sa chemise et on verra les blessures sur ton dos. On verra le couteau qui a été mis sur ton dos. On verra le marque. Paul a dit, je porte sur mon corps le marque de ma foi en Christ. Look, certains d'entre vous, vous avez diminué même votre engagement à l'église parce que vous avez été offensé par rapport à quelque chose. Relève-toi. Tu n'es pas la seule. Et ça ne sera pas ton dernière offense. Il y a encore plus qui vient. Ça, c'est encore primaire. Il y a universitaire qui t'attend. Look. Peu importe les scandalos qui sera jeté sur ton chemin, reçois la grâce pour surmonter. Tu te relèveras. Makatakatakata. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Look. J'ai dit, la façon scandalos marche, si tu ne fais pas attention, son but c'est d'empêcher d'atteindre quelque chose de plus grand. Imaginez, tout ce que j'ai fait en RDC, j'ai fait exactement le même nombre des années en RDC, comme j'ai fait en Côte d'Ivoire. J'ai fait 6 ans en RDC, j'ai fait 6 ans en Côte d'Ivoire. Mais les deux ne sont pas pareils. En RDC, personne ne savait qui je suis. Ceux qui ne m'ont pas connu en RDC, c'est maintenant ils viennent de me connaître. Cet après-midi, j'ai reçu un message d'un pasteur qui est en RDC. Cet après-midi, il dit, j'ai reçu ton numéro de telle personne de Corée Sud. Et il m'a envoyé un message. Cet après-midi, just this evening. Il dit, je suis tel et tel pasteur from Congo. J'étais là-bas, il ne m'a pas connu. C'est ici qu'il me connaît. Donc quand tu laisses scandalos t'empêcher de continuer tout droit sur ton chemin. Aïe, aïe, aïe. La dernière chose que je vais dire par rapport à scandalos, et ça c'est plus important. Dès que tu vois les scandalos, réjouissez-vous. Quelque chose de plus grand. On n'annonce pas un adversaire s'il n'y a pas victoire qui t'attend. Yeah. Le son le coq, n'est-ce pas? Hein? La nuit annonce le matin, le jour. C'est donc, quand tu vois ça, au lieu de concentrer sur la douleur, la honte et l'embarras que tu sens, sache-le qu'il y a un nouveau jour qui t'attend. Imaginez, look, toute ma vie, même business class, je n'ai pas pris dans ma vie. Et qu'il y a jet privé qui m'attendait dans la même année pour se tenir dans un stade à Indonésie, pas même dans le même pays, sur un autre continent. 26 000 Asiatiques et je suis le seul noir. Voici ce qui m'attendait. Your enemy knows you. He knows. He knows. He knows. Il sait que la façon dont tu as commencé, tu vois, il ne connaît pas ton destin. Mais quand il voit, je ne connais pas où tu vas, mais quand tu prends l'autoroute, je sais que tu vas à Boaké. Je ne connais pas où tu vas. Une fois tu as pris l'autoroute et je t'ai vu sur l'autoroute, il y a 2 destinations. Il y a Yamoussoukro ou Boaké, ou l'une des villes qui sont sur l'autoroute. Donc je ne peux pas dire où tu vas. Mais dès que je vois la route que tu as prise, je sais où tu vas.
De la même façon, juste le fait que tu es à CCR et tu as quelqu'un comme pasteur Yannick Diaty comme ton pasteur, et puis tu sais Dieu aussi, c'est information suffisante pour prédire légèrement où tu vas. Donc ce qu'il fait, c'est jeter un scandale sur ton chemin, pour que alors que tu prends tes pas avec courage, fidèle, tu rythme égal, et tu vas, et puis boum, tu tombes. Le ministère de beaucoup des hommes de Dieu sont affectés par scandalos. Ecclésiaste 10:1, c'est ce que ça veut dire. C'est parce que il dit l'odeur de cette parfumerie, ça attire le mouche. Beaucoup des hommes de Dieu, le message que Dieu l'avait donné, comme Jonas, son message était affecté, son cœur était pourri par scandalos. Si tu fais pas attention, le message que Dieu t'a donné sera affecté. Parce que les gens que Dieu va t'envoyer pour aller sauver, ils sont têtus. Et ils sont méchants. Donc les blessures qui vont t'affliger feront en sorte, avant que tu te rendes compte, maintenant au lieu de te donner à les aider, tu as changé ta place. Tu as appelé de sauver les gens de Bono avant que tu te rendes compte. Paris est ouvert. Look, la France est remplie de pasteurs africains qui devraient avoir des méga churches. Donc les chemins sont changés par les scandalos. Les difficultés et blessures sur le terrain africain et le porte ouverte en Europe les a fait penser. Donc allez les voir là-bas. Ils sont forts, mais dans l'église, 38 personnes, 18 enfants, 4 femmes enceintes. Et puis ils se promènent avec le titre Archbishop. Ils se promènent, 38 personnes, 18 enfants, 4 femmes enceintes. Bishop, il n'y a nulle part en France, bon, pas nulle part, sauf un seul endroit, mais la majorité des endroits en Europe où j'ai prêché, offrande qui me donne ne peut pas comparer à un petit endroit où j'ai prêché en Côte d'Ivoire. Non, c'est une tromperie de te faire penser que si je vais en Europe, la brillance est brillant là-bas, là. C'est égal à vrai et bon ministère. Non. Beaucoup, les chemins sont changés par scandalos. Beaucoup. Les messages sont teintés et les chemins sont complètement affectés. Attention, bricolage va commencer. Je vois déjà les marteaux dans la main de les baptiseurs. Et demain matin, tu verras les briques cassées, les vitres cassées. Les vitres que tu as passé tout ton temps en train d'essuyer là, sera cassé paillant. Et c'est comme si tu n'as rien fait. C'est scandalos. Ton vrai ministère n'est pas ceux qui sont devant toi. Ton vrai ministère, c'est ce que tu vas survivre. Yeah. Les récompenses en Apocalypse ne sont pas pour ceux qu'ils ont acquis. C'est pour leur capacité de survivre. Yes. Ton vrai ministère, c'est ce que tu vas survivre. Pas ce que tu es capable de rassembler ou de faire. Donc attention aux scandalos. Je te laisse avec la meilleure façon de survivre les scandalos. Ecclésiaste 10 toujours, mais verset 4, tout le monde regarde. Il y a une sagesse que le prédicateur nous donne tous. Il dit, mon fils. Il dit, mon fils, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Regardez. Car les calmes prévient des grands péchés. Ces versets bibliques est mon cadeau pour vous. N'oubliez jamais. Il dit, quand l'esprit, c'est lui pour qui tu as servi pendant de nombreuses années, s'élève un jour contre toi, il dit, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Quand l'esprit de mon père spirituel s'est levé contre moi, et ce n'était même pas contre moi, parce qu'un jour il me parlait, il dit, regarde-toi, petit, on t'a secoué un peu comme ça, tu as commencé à pleurer. Et puis il dit, demandez à ceux qui sont ici. Il dit, et puis on me dit que toi, il n'y a personne assis ici qui n'a pas passé par ce que tu as passé. Ma mère spirituelle m'a dit, on l'a chassé au moins 5 fois. Il dit, on l'a chassé. C'est-à-dire, pack your things, go home. Go home. Get out of this place. Qui rentre. Est-ce que vous êtes ici? Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte
Occupe pas ta place. Don't go. Don't go. Il dit le calme prévient des grands péchés. Alors reçois la grâce pour suivre. Je ne vais pas prier et je n'intercède pas que les scandalos ne viennent pas. Non, je ne vais pas prier. Parce que ça, de demander les scandalos d'être enlevés, c'est demander que ton rang soit diminué. Et la diminution de ton rang, c'est diminution de ton autorité. Dans l'armée, ton rang détermine ton autorité. Donc je ne peux pas faire ça. Tu as besoin de plus d'autorité. Ça veut dire que plus d'examens et plus de scandalos. Mais plutôt, reçois la capacité. La capacité de tenir à ta place. Et peu importe combien de fois tu tombes, que Dieu te donne la grâce pour te relever encore. Dans le temps donné pour toi, on va te trouver à ta destination. Dans les heures, le jour, les semaines et les années qui sont mises pour toi de réussir dans le ministère, tu vas réussir exactement au nom puissant de Jésus. Peu importe combien des heures que tu mettras en retard, tu vas arriver le jour où tu dois arriver in the mighty name of Jesus. Look at this girl. Come. 2 jours passés, elle a pleuré dans mon bureau. 2 jours passés, elle a pleuré dans mon bureau. I looked at her et j'ai dit, I'm disappointed in you. Je suis déçu par toi. Get out. J'ai dit, get out of my office. Sortez de mon bureau. Get out. I'm disappointed in you. J'ai dit, you are ashamed. Tu es une honte. Yeah. Mais tu vois, regarde, si elle est sortie et fait ses bagages aujourd'hui, juste 2 jours, elle était 2 pas de se tenir sur une estrade internationale et d'avoir des lumières bouger sur elle. Elle était 2 jours. Two days. I said, get out of my office. Tu es une honte. Yes. Yeah. I said, 2 days. I said, get out of this place. Out of this place. Elle m'écrit. I said, don't call me. Ne m'appelle pas. Get out. 2 jours de se tenir sur un strade et d'avoir des lumières bouger sur elle. C'est, hein? Tu vas la loger dans un très bel hôtel. Quand elle a chanté le matin, j'étais tellement touché que j'ai décidé de la loger dans un très bel hôtel après le camp. Et tu vois comment c'est bizarre dans des scandalos. Non, tu vois? Ça c'est ton scandalos qui est là. Et c'est... Je l'avais dit. Moi qui l'avais dit 2 jours passés, get out. Tu es une honte. Cet après-midi, j'ai dit, I have never been so proud of you. J'ai dit, je n'ai jamais été si fier de toi. You see, look, j'ai dit, c'est comme ça le ministère. Le ministère n'est pas fait pour les flequets. Est-ce qu'il y a le militaire ici dans cette salle? L'expédition militaire n'est pas faite pour les civils. Est-ce que vous êtes ici? Lift up your hands. Lord, help my brothers and sisters. Get up. Please go up again. Holy Spirit. Look, tout le monde lève ta main. Et juste pour quelques secondes, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Look, tu ne demandes pas qu'on enlève, parce que Jésus lui-même t'a dit que c'est impossible qu'on enlève ça. On ne peut pas enlever ça. La seule façon d'enlever ça, c'est de quitter le chemin. Et il n'y a pas moyen. Donc, Seigneur, aide-moi
que quand le scandale se présente, que j'entende cette voix qui va me rappeler de quoi il s'agit. Et pour que Ecclésiaste 10:4 me préserve le chemin. Lève ta main. Talk to God. Everybody. One, two. Go on in the spirit. Yes, yes. Fresh oil. Fresh oil. Lève ta main, tout le monde. Thank you, Jesus. Yes, tout le monde, lève ta main. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à surmonter les temps des scandalos. Malushatakabata. Rimastabataba. Look, pray. Pray. Le Seigneur a dit, priez. Priez. Je vais sentir ta présence. Priez. Priez. Je vais connaître. Il dit, est-ce que tu ne peux pas prier pour 1 heure? Priez pour que tu sois, Avec lui. pour que tu évites le temps de tentation. Priez. Pray. Je désire voir ta gloire. Priez. Connaître ta volonté. Paruba sata kata kata kata. Et ton Hey, 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 hey. précis. Si tu sens que tu as été offensé par quelque chose et ça a changé ton ministère, viens devant ici. La puissance de Dieu va tomber sur toi et il va te guérir. Baraba sata kata. Seigneur, nous avons besoin de nouveaux huiles, fresh oil. Viens devant ici. Tu sens que tu as été offensé par quelque chose. Ça a décolorisé ton ministère. Come. Parce qu'il y a un autre bricolage. Il y a un bricolage qui vient. Si tu n'es pas guéri, c'est fini. Lève ta main et demande à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Fresh oil. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Fresh oil. Non, Mako Satabalabala. Mako Satabala de Rebeshebete. Oh, ratatatatata. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Karabarabaraba. Seigneur, la grâce pour surmonter les scandalos. La grâce pour surmonter. Perabaste balo sitalabalaba. Oh, yes. Oh, yes. Lève ta main, tout le monde. Seigneur, nous avons besoin. On a besoin d'huile fraîche. Kori mastamata. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Oh, yes. Kanima satalebe. Hey, 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 hey. Seigneur, rends-moi plus en plus comme Jésus. Malgré les blessures. Rends-moi plus. Lève ta main et demande, Seigneur, rends-moi plus en plus comme le Seigneur Jésus. Malgré les blessures, malgré les offenses, aide-moi à transporter sur mon corps les douleurs, les marques de Christ. Les marques de Christ. Jesus. Yes. La puissance de Dieu descend dans cette salle. La grâce de Dieu. Yes, Lord. Rends-moi plus en plus comme Seigneur. Fais de moi, Seigneur. Fais de ta puissance sur moi. Yes, Lord. Rends-moi de plus en plus comme Jésus-Christ. Hey, yes, Lord. Fais tomber ta puissance sur moi. Rends-moi. Yes, Lord. Yes, Lord. Lève ta main, tout le monde. Malgré les bricolages, malgré les blessures, malgré ton dos déchiré, que Dieu te donne une épaule forte
pour transporter les âmes et les amener exactement où tu dois les amener au nom puissant de Jésus. Reçois Keli Masata Katate Beleyata. Hey. À la fin de ta vie, que tu sois connu comme un combattant qui a survécu la guerre et qui n'a pas relâché. You will not stop. Hey, listen. You will not stop. You will not stagger. You will not stagger. Hey, j'ai dit, you will not stagger. You will not stagger. You will not stagger. You will not stagger. Tu vas pas triboucher. Tu vas pas triboucher. Hey, j'ai dit, tu vas pas triboucher. 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 Hey, yes, Lord. You will not stagger. 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 Tu vas pas trébucher. Ton message ne sera pas décolorisé. Ton affection pour les gens ne sera pas touché. L'amour que tu transportes, Pasteur Evelyn, l'affection que Dieu t'a donnée pour les ébrier, que ça ne soit pas décolorisé par les couteaux qu'il met sur ton dos et par les déchirures de ton dos, que tu transportes comme Paul le marque de Christ sur ton dos. In the mighty name of Jesus. Que Dieu te donne la force de transporter le marque. Hey, j'ai dit, quand on va arriver, ça sera intéressant. On ne va pas porter des habits. Quand on va arriver, chacun de nous va enlever ses habits. Et on va commencer à mesurer les marques qu'on transporte pour Christ. On va marquer, on va remarquer les trous qu'on a pris, les balles qu'on a reçues, les flèches qu'on a reçues, les dos qui sont déchirés. On va comparer les marques qu'on a survécues à cause de notre Seigneur. Ekasite, velocita, malache belianda, korubasata. I prophesy to you que tu ne vas pas trébucher. Juste au moment où l'ennemi pense qu'il t'a eu, la grâce de Dieu, comme huile, va glisser dans ta main. Et ça va te faire glisser et sortir de sa main. Je te vois sortir de pièges comme une hirondelle qui est sortie de pièges de chasseurs. I said they will not get you. They will not get you. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Les gens qui divorcent, les gens qui divorcent, quand ils racontent leurs histoires, ou ceux qui n'ont pas divorcé, on est étonnés. Parce que ceux qui les amènent à divorcer, nous aussi on a ça. C'est pas comme s'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui nous garde et garde les gens mariés pendant 40 ans? C'est la capacité de guérir malgré les blessures. Tu n'es pas la seule femme mariée à un homme qui a triché sur toi. Tu n'es pas la seule. Et tu ne seras pas la seule. Donc, que la puissance de Dieu puisse passer sur tes plaies et qu'il te guérisse. En fait que ton amour soit rafraîchi encore. Et que tu portes sur ton corps. I like that scripture. Paul a dit, je transporte sur mon corps le marque de Christ. Yes, yes. Tu ne vas pas trébucher, les amis. La date, le jour, l'heure précise qui a été mise pour toi d'arriver. Quand on va regarder dans la nuage, au moment indiqué, on verra la tête de ton avion en train de passer. Que malgré l'ouragan, malgré la tempête et l'hurricane, tu vas traverser. Et au moment où on attend que tu vas sortir, voici ta tête qui va sortir de là. In the mighty name of Jesus. Reçois la grâce de ne jamais tomber dans le piège d'un scandalos, mais d'arriver à ta destination. Toi aussi,
Tu vois la chanson qu'elle a chantée, Take My Life, prendre ma vie. Elle dit, un jour, je serai aussi appelé un ami de Dieu. Toi aussi, one day, tu seras aussi appelé un ami de Dieu. On va te dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Come on, j'ai pensé que tu pouvais faire mieux que ça. Donc n'oubliez pas des choses. Telegram. Je pense qu'à la fin de toute la session, le QR code sera mis encore sur les écrans. Comme ça, c'est facile, tu peux scanner. D'accord? Et n'oubliez pas que tu dois t'inscrire pour ton Macarios. Même ceux qui ont Macarios, prenez encore. Le prophète Jati m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment... En fait, ça m'a fait voir à quel point lui-même il lit. Il dit, la chose qui manque toujours chez toi, c'est un livre. Il dit, les livres ne cessent pas de disparaître chez toi. Tu vois, tu as un livre, et puis c'est disparu. Et au moment où tu cherches, tu ne trouves pas. Donc il dit, pour lui, la solution, c'est toujours acheter quand il trouve. Il faut avoir 3 ou 4 de le même livre partout. Tu as un Macarios aux toilettes, tu as un autre au salon et tu as un autre dans ton bureau. C'est votre moment d'être. Et puis tu dois avoir un même en réserve au cas où tu vas rencontrer un homme de Dieu qui a besoin d'une solution. Voici le médicament que tu vas lui donner. Que tu lui donnes. Donc tu as un ou deux qui sont là comme cadeau et tu as gardé ça. Et puis on va te dire, voici ton oncle, il est pasteur de Guinée, il est venu pour funérailles. Et puis tu dis, ah oncle, voici cadeau, prends ça, va au Guinée. Il arrive là-bas, il dit, hey ma fille, de tous les cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, ça c'est le plus cher. Amen. Donc il faut pas prendre pour prendre, tu le mets aussi dans ta maison et tu attends le jour où Dieu va amener quelqu'un sur ton chemin. Puis tu prends, tu donnes à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'il y a Bébelos dans cette salle? Est-ce qu'il y a Bébelos dans cette salle? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort et glorifier Christ? Thank you, Jesus.